Il ne manque pas d'assurance, probablement car il présente le Zoom Echo. Voici Axel de Tarlet sur Europe 1. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Michel Sapin, ministre du Travail, décrit la France comme un État totalement en faillite. Il fait référence évidemment aux propos de François Fillon. En 2007, souvenez-vous, il avait parlé de la France comme d'un État en faillite. Alors, deux questions. D'abord, est-ce que la situation s'est aggravée depuis 2007 ? Et deux, comment sortir de cette situation de faillite ? Alors d'abord, oui, notre situation s'est malheureusement aggravée depuis 2007. Le déficit était alors de moins de 40 milliards. Aujourd'hui, enfin pour 2012, on était à 87 milliards de déficit, donc plus du double. Et si vous regardez la dette, eh bien en 2007, elle était de 1200 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est de 1800 milliards d'euros. Alors c'est vrai, la crise de 2008 est passée par là, mais disons-le, le précédent gouvernement n'a pas entrepris les réformes de fond pour remettre le pays sur la bonne voie. Et pourquoi l'actuel gouvernement serait-il davantage incité à mener ces réformes de fond ? Alors vous avez raison, ça fait des années et des années à chaque fois qu'on parle de la nécessité d'entreprendre des réformes structurelles et rien ne change. Mais cette fois, et c'est finalement peut-être une chance, on est obligé d'y passer parce qu'on a le gendarme qui nous surveille de très près. Et c'est qui le gendarme ? Eh bien ce sont les marchés financiers, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent et qui veulent bien vous le prêter. Eh bien justement, ces marchés commencent à trouver que nous sommes trop endettés. Et ils veulent bien continuer à nous prêter de l'argent, mais à une seule condition, c'est que nous fassions ces fameuses réformes structurelles. Et si on ne le fait pas, c'est simple, ils nous couperont le robinet. Et ça n'est pas du bluff, c'est ce qui est arrivé aux Grecs et dans une moindre mesure aux Espagnols. Donc quel est le programme des réformes ? Écoutez, on y est, hein. Économie à tous les étages, souplesse dans les entreprises, gel des pensions de retraite. On parle même de baisser les indemnités chômage des cadres. En fait, ce gouvernement est en train de réaliser les fameuses réformes dont Nicolas Sarkozy parlait à la fin de son quinquennat. Mais on l'a dit, on n'a plus le choix. La France maintenant est obligée de se réformer sous peine de ne plus pouvoir emprunter. La personnalité du jour. Anne Lauvergeon qui va entrer au conseil d'administration de ADS. C'est quasiment acquis, la maison mère d'Airbus. Paris souhaite même la voir prendre la présidence de ADS. Merci Axel.